Salut les curieux. À 3 heures du matin cette nuit, Israël a frappé l'Iran. Les sirènes ont retenti dans Téhéran, la capitale iranienne, et des explosions ont secoué plusieurs quartiers. C'est la première fois qu'Israël frappe directement le territoire iranien. Téhéran promet une réponse d'une sévérité inédite. Alors que s'est-il passé cette nuit? Est-ce le début d'une guerre ouverte? Pourquoi Israël a pris l'initiative? Et jusqu'où cela peut-il aller? Dans la nuit du 12 au 13 juin 2025, l'armée israélienne a lancé une opération baptisée Rising Lion, le lion qui se lève. Les frappes ont ciblé plusieurs infrastructures stratégiques en Iran, le site nucléaire de Natanz, des installations de missiles balistiques et plusieurs résidences de haut gradés militaires. Selon les médias iraniens, au moins 2 commandants des gardiens de la révolution auraient été tués. L'état-major reste silencieux, mais des rumeurs évoquent même le nom de Mohamed Beghari, le chef suprême des forces armées. Israël revendique l'attaque comme préventive. Le Premier ministre Netanyahou a déclaré ce matin: si nous n'agissons pas maintenant, il n'y aura pas de génération future. Les tensions entre ces deux pays ne datent pas d'hier. Depuis des mois, l'Iran multiplie les déclarations belliqueuses, tandis que son programme nucléaire franchit des seuils critiques. Selon l'AIEA, le pays a accumulé assez d'uranium enrichi pour produire entre 9 et 15 bombes atomiques en quelques jours. Ajoutez à cela les frappes de missiles chiites contre Israël depuis la Syrie, l'Irak et l'Iran. Et enfin, l'évacuation soudaine cette semaine du personnel américain non essentiel dans plusieurs bases au Moyen-Orient. Les signaux étaient là. L'indice Pizza, ce curieux indicateur qui suit l'activité de livraison autour du Pentagone, était au plus haut ce jeudi 12 juin 2025. Cela paraît incongru, mais avant chaque grande crise diplomatique ou militaire, des analystes en OSINT ont remarqué qu'une activité anormalement élevée de livraison de pizza autour des centres de commandement américains précédait des événements, comme lors de l'attaque massive de l'Iran contre Israël il y a quelques mois. Tout semble alors indiquer que les États-Unis étaient au courant de ce qui se préparait. Washington n'a pour le moment fait aucune déclaration officielle. L'administration américaine aurait été prévenue quelques heures avant l'attaque sans y participer. Les bases américaines dans la région sont désormais en alerte maximale. Le cours du pétrole s'est envolé à plus de 10% en une nuit, les marchés boursiers plongent et l'or atteint des records. À Téhéran, le guide suprême Khamenei a promis une riposte fulgurante, tout en demandant à la population de se préparer à une guerre prolongée. Mais frapper Israël directement, c'est risquer l'escalade totale. Cette nuit, une ligne rouge a donc été franchie. Israël a décidé d'agir seul face à ce qu'il considère comme une menace existentielle. L'Iran hurle à l'agression, la communauté internationale reste figée pour le moment, et les peuples de la région, eux, retiennent leur souffle. La question maintenant, ce n'est plus qui a commencé, mais jusqu'où cela va-t-il aller et qui osera les arrêter. Nous allons suivre cette situation de très près. Pensez-vous que cette frappe évitera la guerre ou qu'elle ne fait que la précipiter? N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo. À bientôt et surtout, restons curieux.